Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je me disais qu'on allait se faire une petite énergie du moment. Donc du moment, vous savez, ça veut dire dans les jours ici, je n'aime pas de faire des tirages du jour. Il y a déjà un tirage d'ailleurs pour ce week-end que j'ai fait qui s'étale sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, mais qui peut commencer un peu avant, un peu après. Donc ici, on sera dans le même type d'énergie, même si effectivement, en les faisant pour aujourd'hui, dans le moment présent, on va effectivement se retrouver avec des énergies qui peuvent avoir commencé un jour ou deux, ou qui vont peut-être commencer demain ou après. Comme je dis, c'est assez fluide, les énergies, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc si la guidance ne vous parle pas, allez voir peut-être celle du week-end, parce qu'on risque peut-être de capter des énergies différentes encore de celle du week-end, c'est pas possible du tout, hein. Comme je dis, on ne dit pas tous les mêmes choses. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Il y a aussi les énergies de la pleine lune ici en Scorpion pour le 27 que j'ai publié aussi, ainsi que les énergies du mois d'avril, du mois de mai pour chaque signe, donc n'hésitez pas à aller les visionner. Il y a aussi une guidance générale pour tous les signes pour le mois de mai aussi, donc voilà, vous avez, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette guidance-ci, vous avez d'autres vidéos qui peuvent vous donner un complément d'information. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et je démarre ici avec le tarot psychique. Pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment, les messages qu'on veut vous faire passer pour l'instant. De belles énergies, ce sont de très belles énergies. Je suis ravie de vous transmettre ce type d'énergie. Il y en a parfois qui sont moins cool. Donc, mais là, je les aime beaucoup. Il y en a une de plus qui veut venir, on va la prendre. Ben voilà, c'est très bien. Et en dos de deck, on a la perte affective. Donc, il n'est pas possible que vous ayez fait un cheminement aussi ces derniers temps. On en a presque tous fait, hein, de l'introspection assez castarde. C'est pas possible que tout ça ait été provoqué par une perte affective. Souvent, c'est quand la goutte fait déborder le vase qui fait qu'on se remet en question, qu'on bouleverse un peu tout et qu'on change la façon de faire parce qu'on ne veut plus subir les choses, on ne veut plus souffrir, on ne veut plus perdre les gens, on ne veut plus être bête, être con dans une relation. Enfin voilà, il y a mille et une raisons qui après une déception amoureuse, après une perte affective, nous font réagir d'une façon ou d'une autre. Et ici, c'est peut-être aussi une perte affective qui peut être à venir, parce que peut-être que justement, vous vous serez peut-être écouté, vous aurez peut-être découvert des choses en vous, découvert qu'il y a des choses que vous ne voulez plus vivre. Il y aura peut-être effectivement des déclics qui vont se manifester en vous et qui vont vous faire prendre des décisions de peut-être couper avec certaines personnes. C'est possible aussi pour certaines personnes, donc vous avez chacun... voilà, ce sont des lectures différentes qui peuvent parler à l'un ou à l'autre. Donc, ici, je vois vraiment qu'il y a des vérités qui vont vraiment se mettre en avant ici. Au niveau centralisé, c'est la seule carte négative. Ah non, pas la seule, il y en a une autre ici, mais bon, ça va. C'est les obstacles et les défis. Donc, c'est là que je dis que je pense que c'est là la chose qui va vous déranger, qui va vous perturber et qui va faire déclencher tout le reste. Au départ, il y a des obstacles et des défis. Ça peut être effectivement dans votre relationnel, ça peut être au travail, ça peut être avec des amis, dans la famille. Il va y avoir des choses qui vont vous déranger, qui vont vous bloquer, qui vont vous apporter mécontentement et ennui. On le dit ici. Donc il y a quelque chose qui va vous pousser à changer les choses. Parce qu'il y a un moment où vous en aurez marre. Comme on dit, trop c'est trop et vous en aurez marre. Et vous aurez ce besoin de bousculer les choses et de chercher, de trouver votre vérité. La vérité sur ce qui se passe dans ces relations, sur ce qui se passe dans votre travail, dans votre couple, avec vos amis. Et de comprendre le pourquoi les choses se passent comme ça et pourquoi ça ne vous plaît pas. Pourquoi et se demander effectivement, est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que c'est quelque chose que je peux changer?
Et vous allez effectivement vous rendre compte que vous avez du pouvoir là-dessus. Le pouvoir de créer des fondations et des réalisations fortes qui vont vous apporter la prospérité matérielle et spirituelle parce que ce sera axé, ce sera aligné avec vos vérités, avec ce que vous aurez découvert. Ce sera beaucoup plus en lien et cohérent avec ce que vous aurez envie. Ici, on parle de vos espoirs. Vous aurez l'espoir de changer pas mal de choses. Ici, on voit par rapport au mécontentement et à l'ennui, on voit que vous aurez le pouvoir de changer les choses. Et quand on parle de vérité ici dans le jeu, on parle ici du chakra du troisième œil. Donc, il y a des choses que vous allez percevoir grâce à votre intuition, grâce à vos ressentis. Vous allez comprendre quels sont ces obstacles et ces défis. Et vous aurez la force, le pouvoir, vous allez prendre conscience que vous avez le pouvoir de changer ça. Donc à partir du moment où vous mettez le doigt sur ce qui vous pose problème, où vous comprenez l'origine du problème, que vous comprenez ce que ça a comme impact sur vous, ça vous crée de suite un espoir en vous et une forme de pouvoir parce que vous réalisez que vous avez le pouvoir de changer les choses. Donc ça va de suite changer votre façon de percevoir les choses dès que vous savez que mais oui, mais j'ai le pouvoir de changer ça. Ça recrée un espoir pour vous et on parle même d'un nouvel amour ici. Alors ce nouvel amour peut être aussi bien vis-à-vis de quelqu'un que par rapport à vous-même. À partir du moment où effectivement on se redonne du pouvoir, qu'on se redonne de l'importance, qu'on se redonne une capacité d'agir sur notre vie, qu'on se redonne l'espoir, je crois que inévitablement ça redonne notre blason. On se regarde dans le miroir autrement. On a une vision de nous-mêmes plus forte, plus déterminée et plus sereine aussi parce qu'on, comme je dis, on sait écouter et on sait ce qu'on veut et si ce qu'on veut, on sait le mettre en place parce qu'on réalise qu'on a le pouvoir de le faire, mais c'est juste génial. Voilà, on peut se dire, on peut se retrouver le matin à me dire j'aime ma vie quoi parce qu'on l'a fait comme on a envie de la faire et plus peut-être comme on était bloqué avant. On voit vraiment ici qu'il y a une union spirituelle qui est dans l'alignement avec le nouvel amour et les obstacles et les défis. Donc je continue à penser que ça peut vraiment être une retrouvaille avec vous-même, mais ça peut aussi effectivement être avec quelqu'un. On parle de fondation de réalisation ici à côté. Donc il n'est pas du tout impossible qu'avec quelqu'un, vous envisagez vraiment de fonder des fondations et de réaliser vraiment des choses, des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont vraiment... Et vous voulez vraiment sortir de cet ennui ici. Donc vous avez vraiment envie de bousculer les choses et de créer quelque chose qui ait du sens pour vous deux. C'est vraiment important, quoi. Donc là, ici, c'est clair que on voit vraiment que ça va vous apporter prospérité matérielle et spirituelle parce que, comme je dis, vous ferez ce que vous aimez. Et même au niveau du travail, si vous faites des choses que vous aimez, parce que ça peut être ça aussi, l'union spirituelle, ça peut être d'aller vers un travail qui vous convient, parce que cette carte-ci peut très bien être une carte de réalisation de travail. Hein. Donc ça peut être de trouver le travail de vos rêves, de réaliser que vous pouvez vous lever le matin avec le sourire, avec la pêche, avec la patate, parce que vous allez juste faire ce que vous aimez. Et du coup, on s'en fout de travailler beaucoup, on s'en fout de mettre peut-être certaines autres choses un peu de côté, parce qu'on se rend compte que ce qu'on met de côté, finalement, c'est peut-être des choses qui nous prenaient du temps et de l'énergie, mais dont on n'avait pas besoin, dont on n'avait pas vraiment envie, qu'on faisait plus par habitude. Et là, on se rend compte qu'on fait des choses, peut-être qui nous prennent beaucoup de temps, mais qu'on aime, et que ça nous permet de nous lever en étant heureux. Et comme je dis, ce nouvel amour, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être une nouvelle façon de penser, ça peut être vous-même. Donc là, on voit vraiment que c'est un très très beau jeu, un très très beau tirage, parce qu'on voit que vous sortez vraiment de ces obstacles, défis, mécontentements, ennuis. Vous sortez vraiment de ça parce que vous avez pris conscience ici, parce que vous êtes écouté et que vous avez trouvé votre vérité. Et ça, une fois que vous l'avez trouvé, j'ai envie de dire, c'est bingo. Et surtout, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Restez régulièrement. Vous vous reconnectez à vous pour savoir, parce qu'on évolue, on change, les idées viennent. Voilà. Donc, vous évoluez sans cesse. Donc, il faut régulièrement se reconnecter à soi-même pour pouvoir effectivement chaque fois voir il n'y a pas des petites choses à réajuster pour rester aligné avec ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ici, vous êtes sur la bonne voie. Ça se voit. Alors, je vais utiliser l'oracle de l'arbre de vie.
On voit qu'il y a un moment où vous avez vraiment la sensation d'être sur un terrain, mais complètement stérile, complètement mort. On le voyait ici avec le mécontentement, l'ennui et les obstacles et les défis. Vous avez vraiment l'impression que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan amoureux, familial, relationnel, quel qu'il soit, ou autre, ou même financier, vous avez vraiment cette sensation à un moment que il n'y a plus rien de bon qui pouvait se passer, quoi. Vous aviez l'impression de subir la situation, l'impression que rien n'évoluait, que rien n'avançait, et que même si vous aviez essayé de faire quelque chose, ben, ça n'aurait même pas marché parce qu'il n'y avait rien de concret, de porteur, de stable pour le faire. Ça peut être une relation, hein, vous avez essayé de construire et vous avez réalisé que c'était pas la peine, quoi. Donc ça peut être l'explication de la perte affective ici qu'on a en 2 de deck. On parle ici de déménagement. Donc ça peut être effectivement une relation où vous avez quitté. Vous êtes rendu compte effectivement que cette relation était stérile, qu'elle ne vous apportait rien. Et on voit que vous avez quitté cette relation. Alors ça peut, comme je dis, être un travail. Vous avez pu quitter un travail qui à la base peut-être était peut-être même un travail avec la famille ou avec votre compagne, ou un travail que vous pensiez. Quand on met perte affective, ça peut aussi être quelque chose qui finalement est de l'ordre un petit peu du repère, de la sécurité, où on a l'impression qu'on est un petit peu là depuis toujours et que c'est comme ça que ça fonctionne et on doit lâcher quelque part ce repère qui finalement n'est plus bon pour nous, mais qui est difficile pour nous à lâcher. Donc ça peut être ça, parce qu'on voit ici qu'il y a les doutes, qu'il y a ce côté lunaire. Donc la lune, c'est tout ce qui est émotionnel, fragile, instable, changeant, rapidement changeant, parce que la lunaison, c'est quand même 28 jours, donc c'est quelque chose d'assez rapide. Ce sont toutes les illusions, tous les mensonges, toutes les choses cachées, alors cachées par des mensonges volontaires ou des choses qui ne sont pas claires, des choses qu'on a enfouies, parfois pour se protéger ou pour protéger les autres. Donc c'est toute cette phase un peu illusion, instable, où c'est flou. Voilà. Il y a ce côté un peu flou ici. Et vous avez voulu quitter ce côté flou. Voilà. Maintenant, je ne dis pas qu'on est en quitté ce côté flou, du coup, vous voyez de suite clair, parce que voilà, on n'est pas toujours quitté un truc flou et paf, de suite, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Il y a parfois ce moment de battement où derrière, ça reste aussi flou, où on se dit, bon sang, pourquoi est-ce que j'ai quitté ça, je me sens pas mieux maintenant. On voit ici en 2 de deck la maturité. Hein. Donc clairement, il y a quand même quelque chose qui vous fait évoluer. Hein. On voit ici, on parle dans les cartes qui viennent de tomber, la spiritualité, des messages. On voit la jeunesse, la nouveauté et la mer, donc avec l'abondance, la fluidité. Donc c'est pas possible que vous receviez des messages de quelqu'un de plus jeune qui pourrait être lié à la spiritualité. Donc ça peut être quelqu'un de connecté. On parlait d'une énergie masculine, mais bon, ça peut être une énergie féminine. Hein. On nous reparle d'élévation, donc quand je parlais de message ici avec de la spiritualité, on peut ici se retrouver là-dessus. On parle d'une maladie grave sur laquelle on a une élévation. Donc, pour certains, c'était peut-être aller jusqu'à la dépression. Pour certains, c'était peut-être aller jusqu'à impacter très fortement sur votre santé. Toutes ces instabilités, toute cette stérilité vous a vraiment rendu malade, c'est le cas de le dire. Il y avait un verre dans la pomme et là, vous avez quitté cette pomme pour aller vers une pomme meilleure dans laquelle vous allez pouvoir croquer sans avoir plein de verre dedans. Et vous êtes tellement habitué à l'idée de croquer dans cette pomme à moitié fanée que vous ne vous rendiez même plus compte que finalement, vous aviez droit à avoir une très belle pomme et à avoir une meilleure vie. Vous étiez un peu... vous étiez dit que c'était finalement que ça auquel vous aviez droit. Et là, on nous parle ici de festivité, d'invitation, de quelque chose d'un peu plus gai. Donc, je crois que vous allez avoir des invitations ou l'envie vous d'inviter, de faire des choses effectivement pour sortir de cette situation un petit peu. Autant vous avez déménagé, donc vous êtes sorti de cette situation, autant vous voulez sortir de ce côté malade, comme je disais, éventuellement d'une dépression et autres. Et on vous encourage, c'est la maturité ici encore, on voit une femme ici, mais ça peut être une grand-mère, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, mais ça peut aussi être vous, simplement votre forme plus mature, qui vous prenez quelque part en main
Et soit quelqu'un qui vous propose une invitation de aller viens, ne reste pas à te morfondre, tu n'as pas l'air d'être bien, viens avec moi. On va aller faire autre chose. Et ça peut être un membre de votre famille qui vous invite à aller dîner, ou voilà, peu importe. On vous encourage quand même à ne pas tomber dans l'excès opposé. Donc ici, on a la lune qui est instable, on a ici la maladie, donc de ne peut-être pas aller risquer d'aller tomber dans la drogue, l'alcool ou la guédaille facile qui ne va vous amener nulle part, juste dans l'esprit de se dire, voilà, j'ai besoin de me changer les idées, il faut que je me divertisse. Voilà, on vous encourage à rester dans cette maturité, dans cette sagesse, à faire ça, effectivement, vous sortir de votre état moraux si c'est le cas, mais de ne pas aller risquer quelque part, je veux dire, pas risquer votre vie, même si c'est le message que je viens d'entendre, mais je veux dire, pas être encore plus mal au final, parce que tout ça n'est qu'un leurre, hein, si c'est dans l'excès. Et l'idée est de vous sortir de votre état, pas de vous y remettre un peu plus, parce que vous aurez rajouté un problème supplémentaire. Hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est juste quelque chose que je voulais préciser pour certaines personnes, peut-être à qui ça va parler. On parle ici qu'il va y avoir des démarches administratives. Décidément, ça fait 2 fois que ça sort, ça. Oui, ça fait 2 fois que j'ai ça dans les tirages. Donc, je vais refaire l'explication. On me parle ici d'un potentiel accident d'une dame plus âgée que vous, ou sage, mature, qui serait liée justement à une festivité avec des démarches administratives. Donc moi, ce que j'avais déjà ressenti la dernière fois par rapport à ce tirage de cartes, la fois passée, j'avais carrément la voiture qui était sortie aussi, qui me faisait sous-entendre qu'il y avait une potentialité d'accident de voiture pour certains, avec des démarches administratives donc qui pouvaient être liées à la police ou un accident avec l'assurance ou des choses comme ça. Parce qu'avec les festivités, ce serait en revenant d'une soirée, d'une fête, d'une invitation, il pourrait y avoir effectivement un accident de voiture qui pourrait être relativement... Ici, ça paraît déjà moins grave. Il faut passer la carte était retournée, c'était accident grave. Ici, on est dans un accident plus limité. Donc, je suis déjà contente que la carte n'est plus retournée. Donc, peut-être que le premier message a déjà entendu par certaines personnes et que du coup, ça paraît déjà moins grave peut-être ici. Ici, on parle de solitude, de désert, d'indépendance. Donc, je n'ai déjà pas la carte de la voiture qui ressort à nouveau, ce qui m'arrange. Et enfermement en grotte. Donc, on verra peut-être plus quelqu'un, effectivement, ici. Comme je dis, on est moins dans le grave. Et c'est peut-être juste quelqu'un qui va décider peut-être de rester chez lui, du coup. De rester chez lui, de ne pas sortir, de ne pas aller dans les invitations. Et on voit effectivement, du coup, l'enfermement à la solitude. Ce qui n'est pas forcément mieux, hein. Je ne vous dis pas de ne pas sortir. Je ne vous dis pas de ne pas sortir. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui ont déjà entendu le fait que j'ai prévenu. Et du coup, qui vont dire, ben moi, du coup, je ne sors pas, je reste chez moi, je reste enfermée. Mais quelque part, ça ne va pas vous aider par rapport... parce que c'est ça qu'on vous dit ici. Hein. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, c'est à cause de cet enfermement et de cette solitude. Donc, on parle d'une élévation qui est nécessaire effectivement de se faire dans la solitude en étant extrait un peu des autres, des envies des autres et autres. Donc je vous encourage dans un premier temps effectivement à pas vous enfermer et à être dans la solitude, mais effectivement à prendre ce temps pour vous écouter, et ça ne peut se faire que seul. Mais je vous encourage aussi à garder effectivement contact avec la réalité, l'extérieur. Et là, alors je vous dis, faites quand même attention pour ne pas effectivement aller dans un excès ou dans l'autre. Voilà, c'est ça. Trouvez un équilibre entre cette solitude nécessaire et ce côté sociable et d'être dans la vie concrète réelle de l'autre. N'oubliez pas qu'on avait quand même des magnifiques cartes en dessous avec du pouvoir, de l'espoir, de l'amour, enfin plein de choses et de la réalisation très positive. Donc, on peut effectivement avoir dans sa tête plein de planifications, plein de plans, plein de projets, parce que ça fuse. Et dans ces cas-là, c'est très bien, profitez-en. Pour autant que vous le viviez bien. Le problème, c'est que si on parle d'une maladie grave, c'est que vous ne le vivez pas bien. Donc, tant que vous vivez bien cette solitude, cet isolement, il n'y a pas de souci. J'ai envie de dire, c'est que c'est bénéfique pour vous, vous sentez que ça vous fait du bien. Si vous commencez effectivement à ne pas bien le vivre, ne restez pas enfermé chez vous, ne restez pas seul. D'accord ? Mais faites ça, comme je dis, intelligemment.
C'est tout ce que je voulais vous dire. Et là, on parle d'abondance. Donc voilà, si vous gardez cet équilibre que je viens de vous décrire, vous serez dans l'abondance et ce sera bien pour vous. Donc, on dit que ça peut même aller assez vite. Hein. On parle ici du train. C'est quand même quelque chose qui peut être assez vite. C'est un transport collectif, donc vous pouvez voir du monde. Voilà, on parle quand même d'abondance et tout ça. Donc ça peut être quelque chose de chouette, effectivement, quand même, de sortir un petit peu de votre solitude et de bouger. N'hésitez pas à bouger. Pourquoi pas prenez le train, allez voir des... Vous n'êtes pas effectivement obligé d'aller en mode gadaille. Hein. C'est peut-être ça qu'on veut vous dire. Vous pouvez effectivement aller prendre l'air, prendre le train, découvrir de nouvelles choses, et pourquoi pas même avec des amis, hein, de voyager, de vous ouvrir vers l'extérieur sans forcément prendre de risques. Donc voilà. Je vais prendre hop, le 77. J'ai bien conscience que tout ce que j'ai à dire ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je l'espère d'ailleurs. Mais bon, voilà. Si ça me vient, c'est qu'il y a des personnes qui sont ici derrière leur écran qui doivent l'entendre. Donc, même si ça ne parle qu'à une ou deux personnes, ben voilà. Si ça peut parler à une ou deux personnes et éviter que ça n'arrive, je le fais. Hein. Tant pis si finalement il y a assez d'autres vidéos pour que si ça ne parle qu'à deux personnes, ben voilà. Si ça peut aider deux personnes, c'est bien. Voilà. C'est bien. J'essaye toujours d'avoir un maximum de vidéos qui touchent un maximum de personnes. Mais en même temps, si certaines ne parlent qu'à peu, ben voilà, si ça peut aider même peu, c'est bien. Alors, on parle ici qu'il y a une discontinuité à un moment sur le plan psychologique. On en revient au côté là, maladie plus grave. Hein. Donc, il y a eu un moment, une coupure dans votre façon de fonctionner. Il y a eu un moment où vous ne vous êtes plus écouté, votre psychologique ne suivait plus. Enfin, il y a eu vraiment un dysfonctionnement pour vous. Vous étiez un peu en mode pilote automatique, mais dans des choses qui ne vous convenaient pas. Vous ne réfléchissiez peut-être plus ou trop, mais en boucle, mais plus productif. Et là, on vous dit vraiment que vous avez dû couper ce système de pensée qui n'amenait à rien finalement. Ici, en carte centrale, on a quand même le manque. Hein. Donc, on voit quand même que vous n'êtes pas super bien dans votre peau à la base. Et qu'il est nécessaire effectivement de sortir de ce schéma. Mais c'est ce que vous allez faire. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Donc ici, comme je vous disais, en carte centrale du tableau, on a effectivement le manque. Le manque. Alors, un manque d'harmonie. Et un manque de sensation de protection ici. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a une maturité maintenant qui arrive et qui va vous protéger de cette sensation de noirceur dans laquelle vous avez du mal à sortir. On voit que vous êtes prisonnier, enfermé dans des choses que vous ne voyez pas, que vous ne dites pas, qui vous manquent, mais que vous ne manifestez pas. Et il y a une compréhension qui va venir un petit peu de tout ça, qui va vous permettre d'ouvrir ce coffre et de couper avec ce côté secret, avec ce côté manque, avec ce côté non-dit, avec ce côté blocage. Parce que tout ça, finalement, ça ne crée que des blocages. Hein. Le fait qu'un truc soit fermé, le fait que vous manquiez, le fait que vous soyez bloqué ici, que ce soit un peu givré, que ce soit un petit peu... Ça pouvait être à la saison de l'hiver et que tout ça se débloque. Mais ça peut aussi représenter simplement les blocages, l'inertie et autres. On nous parle de couper avec ça, vraiment de transformer ça, d'opérer un changement par rapport à ces situations. On voit qu'il y a vraiment une lumière ici qui va apparaître, une compréhension, un espoir par rapport justement à toutes ces choses qui n'étaient peut-être pas dites, pas acceptées, pas assumées, qui vous gardaient un petit peu dans cet état d'assombrissement, dans ce côté noir. Parce qu'ici, on voit vraiment clairement, il y a une protection, hein, il y a une protection grâce à une maturité qui arrive. On sent que cette maturité va vraiment apporter lumière à ce manque. Donc, il y a quelque chose qui vous manquait et il va y avoir une clarté d'esprit qui va vous permettre de combler ce manque, et de retrouver une harmonie par rapport à ce manque. Parce qu'on vous dit que c'est protégé grâce à cette maturité et grâce à cette prise ici de conscience, de lumière qui vient là. Et du coup, ça vous met en action. Ici, ça vous fait vraiment démarrer quelque chose, ça vous booste, ça vous donne
cette pulsion qui vous manquait, qui jusque-là vous gardait en état de stagnation. Donc on voit vraiment que il y a un déblocage ici vraiment qui se manifeste grâce à cette maturité et un retour finalement d'harmonie grâce au fait que quelque chose s'est éclairci dans votre tête, qu'il y a quelque chose qui devient un peu lumineux, je vais dire ça. Donc on va un petit peu voir ici les blocages. Ben oui, votre blocage était dans votre tête, hein, c'était psychologique. Oui, le manque, il y avait des conflits, hein, mais à mon avis, ce sont des conflits en vous. Hein, vous manquiez de... Il y avait trop de choses instables en fait. Il y avait trop de choses instables en vous. Vous étiez trop dans le oui, non, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, je ne le fais pas, est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas, est-ce qu'elle veut ça ou pas. Vous ne saviez pas sur quel pied danser. Là, maintenant, on vous dit, vous allez avoir une constance, quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré pour vous. On parle ici d'une harmonie, de quelque chose de plus enjoué. On retrouve le côté divertissant des sorties, du partage, vous pourriez avoir des projets artistiques, ce n'est pas impossible du tout. Oui, on parle même de musique ici parce qu'on a vraiment le côté oreille, donc ça peut être d'ailleurs de la musique, projet musical, ou des choses que vous aviez peut-être envie de faire durant votre enfance, qui revient peut-être vers vous maintenant, qui vous donnerait envie, qui vous redonnerait peut-être la pêche, des choses que vous aviez peut-être abandonnées par le passé et que vous disiez peut-être, tiens, j'ai entendu parler de ça, ou tiens, j'ai entendu cette musique-là, elle m'a fait penser à quand j'étais petit, tiens, voilà, il y a des choses qui peuvent être de cet ordre, un petit peu de la nostalgie, et on nous parle ici d'amour partagé, donc ça pourrait peut-être même être quelque chose, un lien qui date de très longtemps, que ça peut être familial, ou ça peut être un ami d'enfance, ça peut être un amour d'enfance, ça peut être... on voit qu'il y a quelque chose ici qui pourrait renaître éventuellement, qui pourrait vous apporter cette forme de réconfort ou de façon de penser différemment. En tout cas, on sent que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà. Sur la noirceur que vous aviez, c'est un renouveau. Voilà. Il y avait la carte noire en dessous. Ici, on vous parle de printemps, de renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui va venir vous réchauffer le cœur. Voilà, concrètement. Ici, on voit que vous allez de l'avant et c'est vous, homme, qui me regardez ou par rapport à un homme si vous êtes une femme. Hein. Ça peut être par rapport à un homme de cœur. On parle d'une vague d'abondance. Ici, on est très accroché à l'eau. Hein. On est quand même avec le vaisseau et l'eau, la mer, la marée. Donc, on nous parle d'aller de l'avant avec un homme, d'avancer et qu'il y a une vague d'abondance, mais à mon avis c'est émotionnel tout ça parce qu'on est clairement dans le domaine de l'eau et au niveau des tarots, l'eau ce sont les émotions, c'est ce qui est fluide, c'est ce qui coule un peu de source. Donc ici on pourrait vraiment penser que la maturité d'un homme peut-être évoluer. On voit vraiment que c'était gelé avant, ici il y avait la montagne, ça peut effectivement davantage couler de source maintenant et ramener l'harmonie. Et comme on vous dit, c'est quelque chose qui sera protégé parce que beaucoup de sagesse. Ce sera quelque chose qui sera fait tout en sagesse. Je dis, ça peut être quelqu'un éventuellement de... J'ai pas la carte du passé, mais par contre, j'ai le côté enfant, j'ai le côté... ça peut être quelqu'un que vous allez peut-être connu dans le milieu artistique, de la musique ou... J'ai parlé de l'enfance, mais j'ai dit j'ai pas la carte du passé, donc je ne voudrais pas forcément parler d'ex. Mais bon, c'est pas impossible, mais je n'ai pas la carte effectivement. Je vais voir ici, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties pour voir. Non, toujours pas d'ex ici, donc je ne confirme pas du tout que ça puisse être un ex, même si, voilà. Mais ça, c'est une carte de projet, c'est une carte d'enfant, c'est une carte de naissance de quelque chose, ça peut être la naissance d'une harmonie, ça peut être la naissance de projets, comme je disais, artistiques, musical, c'est pas forcément quelqu'un. On voit ici qu'on a tourné le dos à un déséquilibre, à des projets qui tardaient à venir, et de savoir, de connaissances qu'on vous cachait, qu'on ne vous disait pas, que les gens avaient gardé pour eux. Donc tout ça, ça va être débloqué. C'est des choses auxquelles vous aviez tourné le dos parce que ça n'avançait pas, c'était fermé, c'était bloqué. Et là maintenant, on vous dit que ça risque de changer tout ça. Donc,
L'équilibre va revenir par rapport à un projet grâce à des connaissances, grâce à des choses. Quand j'ai des connaissances, c'est apprendre des choses et des informations. C'est pas par rapport à des gens quand j'ai des connaissances. Je ne parle pas de vos amis. Maintenant, ça peut être des amis qui vont vous mettre au courant de certaines choses. Là, ça, c'est possible. Mais ça peut aussi être Google ou Facebook ou voir des choses de vos yeux. En tout cas, on parle de richesse ici, de lâcher prise et de signature et d'envie. Donc, clairement, que ça soit au niveau affectif ou que ce soit sur le plan du travail, où on a clairement le côté abondance qui peut être financière si c'est par exemple une signature de contrat pour le travail. Ça peut être émotionnel, enfin émotionnel, je n'ai pas vraiment la carte du cœur, enfin quoi que j'ai quand même l'amour partagé en dessous qui était là aussi. Mais ici on parle d'envie et de signature, donc ça peut être une nouvelle passion, ça peut être prendre un nouvel abonnement, peut-être pour vous de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez toujours eu envie de faire. Je veux dire, voilà, peut-être prendre des cours de guitare, des cours de chant. Ici, on parle vraiment de l'oreille, donc il y a pour moi quelque chose de sonore. Hein. Vous allez des soins justement des guérisons avec le son et les bols tibétains. Voilà, il y a plein de choses possibles. Voilà, on parle éventuellement d'une dépense, donc ça peut être en cours, comme je dis, mais ça va vous apporter richesse. Et on parle vraiment de lâcher prise, quoi. C'est vraiment quelque chose de, allez, je le fais. Vous avez peut-être toujours hésité, et là vous dites, bah non, maintenant je le fais, je prends le temps pour moi, et j'ai toujours envie de le faire, et je le fais, j'y vais. Et on voit vraiment qu'on parle de cet amour partagé, et je dis, ça peut être quelqu'un, mais ça peut vraiment être cette satisfaction de faire enfin quelque chose que vous aimez, que vous avez toujours eu envie de faire, et vous vous sentez en accord avec cette activité, ou avec ce contrat de travail, ou avec cette personne. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a cette harmonie, voilà, c'est ce qu'on disait. Et au dos de deck, ici, il y a, voilà, la clé, c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur ce qui compte pour vous, sur ce qui est important, quoi. Donc, ce sont les messages pour le moment, pour ces quelques jours ici qu'on traverse. C'est vraiment de sortir de votre torpeur, de vos blocages, vous ouvrir à l'extérieur, vous ouvrir à ce que vous aimez et de ne plus rester effectivement enfermé dans cette zone de confort qui ne vous apporte plus que de confort en fait. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Ne restez pas dans ce confort illusoire parce que ce n'est qu'une illusion par habitude, mais ce n'est pas là que vous êtes bien. Donc on nous dit effectivement ici, la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant, faites ce qui vous parle et vous verrez, les choses vont se débloquer, ça va être des opportunités qui vont venir à vous juste parce que vous avez créé un mouvement. Voilà. Sortez de votre psychologie et activez le mouvement et vous aurez l'abondance. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu ou pas. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.